Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui s'appelle l'antisémitisme et pourquoi l'antisémitisme est en fait une forme extrêmement grave de racisme en soi. D'accord. Ce sujet donc est né de l'actualité où Dieudonné, effectivement, après la marche du 11 janvier, que dis-je, 2015, marche pour la liberté en présence des plus grands censeurs et terroristes de la planète. Donc, pour quelques mots dans une satire, qui sont «Je me sens Charlie Koulibaly», se fait donc interpellé ou attaqué donc pour apologie du terrorisme. Alors pour les incultes et pour les suiveurs de médias comme de simples moutons, je vous invite à aller donc chercher partout sur internet quelle est la signification qu'il a voulu donner donc à cette satire. Vous comprendrez très clairement pourquoi ces mots ont été sortis, quoi qu'ils puissent être choquants ou pas. Quoi qu'il en soit, tout ceci ramène donc à ce qui s'était passé un an plus tôt avec l'attaque des sionistes, effectivement, sur l'antisémitisme présumé de Dieudonné. Et cet antisémitisme est en train de refaire surface actuellement. Donc, voilà, parlons un peu plus. Commençons. Alors, l'antisémite, voilà un adjectif qui fait froid dans le dos. Adjectif étiqueté à tout individu ayant porté des propos choquants ou ayant commis des actes de violence envers une personne ou un groupe de personnes à cause de leur confession juive. Tout le problème de l'antisémitisme est qu'il établit de fait une hiérarchie distinctive dans le racisme. Oui, l'antisémitisme serait, messieurs et mesdames, plus grave que le racisme de base. Alors, les cerveaux fragiles comme certains qui écouteront ce message, sans doute n'y auront jamais peut-être pensé et diront « Ah ouais, mais là t'es grave, ce n'est pas du tout ça, machin chose ». Alors, déjà, je vais vous dire, fermez-la. Et ensuite, de deux, je vais vous dire, allez vous renseigner tout simplement. Alors, oui, même la loi différencie l'antisémitisme du racisme primaire. Prenons un cas concret. Ne me croyez pas sur parole. Olivier J. J-A-Y. Donc, effectivement, vous l'aurez compris qu'il n'est pas un Nigérien ou un Béninois, comme le dirait l'autre, qui se reconnaîtra. Olivier J, directeur de la rédaction du journal du dimanche, interrogé sur l'affaire Galliano il y a quelques années, nous livre sa version donc des faits sur l'antisémitisme. C'est intéressant à écouter. Olivier G, ce qui a marqué ces défilés cette année, c'est l'affaire Galliano, ses propos racistes, juste après l'affaire Guerlain. Ça fait beaucoup dans le milieu de la mode et du luxe. Pourquoi dans ce milieu il se passe des choses comme ça? Antisémite, pas raciste, antisémite, hein, donc c'est encore plus grave. Voilà, vous avez entendu? Antisémite, pas raciste. Antisémite, c'est encore plus grave. Oui, effectivement. Alors, vous ne me croyez pas? On poursuit l'interview. Écoutez. L'affaire Guerlain, c'est les péripéties de la vieille bourgeoisie française, c'est pas très reluisant. Galliano, c'est la déchéance d'un homme, quoi. C'est à la fois une descente aux enfers de quelqu'un qui avait été qui a rénové la marque Dior et qui avait un talent exceptionnel et un talent un peu déjanté. Et là, il est d'une certaine manière allé au bout de son côté déjanté. C'est un peu triste. Antisémite ou raciste, hein, ça se ressemble malheureusement. Enfin, c'est demain, donc, plus grave d'une certaine manière. Nouvelle formule. Voilà. Alors, vous avez entendu comme moi, à moins que vous ne soyez sourd. Donc, le journaliste qui essaie de dire antisémite ou raciste, c'est pareil. Et non, monsieur Olivier J qui rétorque, non, antisémite, c'est en quelque sorte plus grave. Alors, revenons donc aux faits. Encore une fois, pour les idiots ou pour les personnes qui n'ont pas encore pris conscience de l'énorme gravité de ce que veut dire cela, d'accord? On traduit littéralement, traiter un sale noir, un sale arabe ou un sale blanc serait nettement moins grave que de traiter un sale juif. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Qu'est-ce que cela veut dire en plus? Cela veut dire que par exemple, 3 femmes
violées respectivement à cause de leur confession, sur 3 femmes, violées à cause de leur confession, la femme juive, le crime commis envers la femme juive serait nettement plus grave que le viol d'une femme noire ou d'une femme arabe. C'est totalement aberrant et c'est une atteinte à la dignité des peuples. Et là, nous devons nous dire non, stop à l'antisémitisme, stop à toutes les formes de racisme, quelles qu'elles soient. D'accord? Pourquoi? Parce que de ce fait, l'antisémitisme est une injure au racisme de base. L'antisémitisme, de par cette définition, voudrait dire qu'il y a un peuple supérieur. D'accord? C'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Si effectivement il y a un peuple supérieur, que des scientifiques nous en apportent la preuve ADN, et à ce moment-là, je me tairai, nous nous tairons. Alors, soyons bien clairs, d'accord, pour les exciter derrière. Je condamne toute forme de racisme, quel qu'il soit, envers n'importe quelle personne, de n'importe quelle origine, confession ou sexe. Soyons bien clairs. Je condamne tout acte raciste avec la plus grande fermeté. Très bien. Ceci dit, effectivement, nous ne parlerons pas des 40 millions d'Amérindiens exterminés, ni plus d'une dizaine de siècles d'esclavage des Noirs. Non, nous allons passer cela sous silence, d'accord, mais nous ne pouvons pas continuer comme ça à admettre que l'antisémitisme serait une forme supérieure de racisme. Ce serait de l'hypocrisie et une atteinte à la dignité des peuples. Alors, donc, je vous demande à chacun donc de faire appel à votre intelligence et de vous poser les bonnes questions, d'accord? D'où vient ce terme antisémitisme? Et alors, pourquoi, effectivement, il est interdit de rire particulièrement des juifs alors qu'il est autorisé d'attaquer les musulmans ou les noirs ou les bouddhistes ou n'importe quoi sans que personne puisse brancher de quelque manière que ce soit, d'accord? Je vous demanderai de ne pas boire ni croire mes propos, mais de vous rendre compte que vous êtes victime d'une manipulation honteuse. Revenons pour cela au terme antisémite de base, d'accord? Allez chercher sur Wikipédia, ne buvez pas mes paroles clairement, vous le découvrirez très simplement. Antisémite signifie quelqu'un qui est contre les sémites. Les sémites sont les descendants de Sem, fils de Noé. Donc, lorsque quelqu'un commet un acte antisémite, il commet un acte contre les descendants de Sem. Voilà la définition littérale d'antisémite, ok? Je sais pas pour vous, mais moi, les Sem, les descendants de Sem, si vous voulez, je ne les connais pas, je ne les côtoie pas, je ne sais pas les reconnaître, comme ça, d'accord? Même si je suis ami avec des juifs, pour moi, me dire que je commets, pardon, non, pas moi, mais que quelqu'un commet donc un acte antisémite, d'accord? C'est-à-dire un acte contre un descendant de Sem, pour moi, n'a aucun sens. Par contre, ce qui a du sens, c'est effectivement de dire que quelqu'un commet un acte raciste contre les juifs, un acte raciste contre les arabes, un acte raciste contre les noirs ou les musulmans. Tout ça, ça a du sens. Il ne doit pas y avoir de distinction de race. C'est du racisme pur et simple et nous devons arrêter, excusez-moi, avec cette hypocrisie générale. D'accord? Alors, exactement pourquoi? Parce que je vais vous dire que actuellement il y a des personnes de confession juive qui ne représentent pas le peuple juif. Je tiens à le préciser, qui se permettent donc de traiter des Noirs de sales nègres ou Hitler de génie sans que personne puisse brancher de n'importe quelle manière que ce soit. Donc, c'est-à-dire, porter atteinte à la dignité d'un peuple ne serait pas exactement la même chose que de porter atteinte à la dignité d'un certain peuple supérieur, enfin, dont les dirigeants, en tout cas, se croient supérieurs. Ok? Non, ne me croyez pas sur parole, étayons donc tout ça, c'est propos. D'accord? Patrick Timsit, donc lors d'une interview,
Donc, clame que Hitler était un génie. Et là, personne n'en a parlé, personne ne branche. Écoutez avec moi. C'est toujours un vrai danger dans votre discipline. Je trouve d'ailleurs, il y en a un qui a franchi la limite depuis longtemps, c'est Dieudonné. Vous en savez quelque chose, puisqu'il y avait eu cette petite réponse, Patrick Simsit. En 2011, vous l'aviez comparé à Hitler au cours d'une interview. Il a réglé ses comptes avec vous, vous l'avez vu ça? La semaine dernière, dans un spectacle, en fait, un génie. devant 2000 personnes. Un génie. Voilà, vous l'avez entendu, Hitler était un génie et personne ne branche. Alors là, effectivement, il n'y a pas d'apologie du nazisme, rien du tout. Il ne se fait pas attaquer et non, il a le droit de le dire, Hitler était un nazi. D'accord? Allons encore plus loin. Où effectivement encore Dieudonné se fait traiter de sale nègre par Pascal Bernheim. Ok, qui, vous le savez, encore une fois, n'est pas un Béninois ou un Congolais. Patrick Bernheim. Ok, écoutons cela. Tout ça est flou, et tout ça est ambigu et tout ça a une petite odeur. Moi, après, je vais m'interdire de définir. Par contre, je pense que lui-même, il manque, et je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. D'accord. Voilà, vous avez entendu ou pas? Je vous le repasse. Écoutez. Je pense que lui-même, il manque, et je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. D'accord. Voilà, c'est un nègre, effectivement, à la télé, dans une chaîne publique, quelqu'un peut se permettre de traiter un noir de nègre sans que personne puisse broncher. D'accord? Et c'est totalement inacceptable. C'est une atteinte à la dignité des peuples et j'appelle donc à la responsabilité et à la dignité de chacun, d'accord, pour qu'un peuple puisse retrouver sa fierté, sa dignité. Il est essentiel de revenir sur des bases d'égalité. Nous sommes dans un pays qui s'appelle la France, dont les devises sont liberté, égalité, fraternité, d'accord? De ce fait, à moins d'être totalement hypocrite, continuer à utiliser ce terme antisémitisme, d'accord, revient à un viol pur et simple des dignités, de la dignité des autres peuples. Il faut arrêter systématiquement la chasse à l'antisémitisme pour une chasse au racisme de base. Il n'y a pas de raison qu'une caste dirigeante, effectivement juive, puisse considérer que le peuple juif est supérieur à tous les autres peuples de la planète. Cela n'a aucun sens. Cela est extrêmement raciste. Précisons-le encore une fois. Et cela... j'en perds mes mots, entre guillemets, cela est indigne de toute la population juive, dont la plupart d'entre nous ont des amis. D'accord? Voilà, c'était King et c'était mon propos.